Dictature sanitaire et propagande mensongère. On va voir ça ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire, mais tout d'abord, j'aimerais poser quelques questions. Déjà, à qui profite et à qui va profiter cette crise sanitaire? La Banque centrale. Qui a la main mise sur les nations depuis des décennies maintenant, par le biais du prêt à intérêt? Les banques centrales. Qui s'est d'ores et déjà manifesté en pleine crise sanitaire pour soi-disant venir en aide aux pays endettés? La Fédérale Réserve, donc les banques centrales. Donc vous voyez où je veux en venir. Généralement, à qui profite le crime? C'est souvent qui est à l'origine du crime. Tout ce dont nous avons besoin est d'une bonne crise majeure et les nations accepteront le nouvel ordre mondial, disait David Rockefeller. Donc la crise, nous l'avons. Le nouvel ordre mondial, nous y entrons. Cette fois, on y est. Les globalistes, ces architectes du désordre, l'ont trouvé, leur prétexte, leur processus est enclenché. On est un peu dans le même schéma, selon moi, que la lutte contre le terrorisme de Bush et le Patriot Act qui avait suivi les attentats du 11 septembre 2001. Donc là, c'est le coronavirus, le confinement et les mesures liberticides. Donc à la place des attentats, on a le coronavirus. À la place de la lutte contre le terrorisme, eh bien, on a la lutte contre ce virus. Et à la place du Patriot Act, on a le confinement. Voilà. Donc là, lutte contre le terrorisme, là, lutte contre le virus, et donc contre un ennemi invisible. Un ennemi invisible qui a bon dos d'ailleurs, hein, qui est instrumentalisé à des fins politiques. Je ferai remarquer que pour imposer de telles mesures au monde entier quasiment, ben, il faut être tout puissant à l'échelle mondiale. Et donc cette pandémie mondiale, hein, c'est ce que nous a dit l'OMS, hein, il s'agit d'une pandémie, eh bien, elle fait le lit d'une dictature mondiale et elle pourrait même être le marchepied idéal pour un gouvernement mondial. C'est ce qui a été souhaité récemment par l'ancien Premier ministre anglais Gordon Brown, mais aussi par Henry Kissinger. Hein, donc je rappelle que c'était un banquier d'affaires à Wall Street qui a été conseiller économique à la Maison Blanche pendant des décennies. Donc cette gouvernance mondiale a été réclamée par ces deux personnes récemment, mais pas seulement par eux, hein, parce qu'avant eux, il y avait bien sûr les James Paul Warburg, les Rockefeller, en France, Jacques Attali, Nicolas Sarkozy, hein, qui ont fait l'éloge de ce nouvel ordre mondial, de cette gouvernance mondiale. Donc voilà vers quoi nous nous dirigeons, et ceci est dans les clous depuis maintenant longtemps.